Voici l'histoire d'une femme légendaire. Une reine, une guerrière, une diplomate. Voici l'histoire de Nzinga Mbande, reine des royaumes de Ndongo et Matamba. Née vers 1583 dans le royaume de Ndongo, Nzinga est la fille d'un roi puissant. Très tôt, elle apprend les secrets du pouvoir, les langues, la stratégie. Elle est destinée à gouverner. À la mort de son père Ngola Kilwanji, c'est le frère de Nzinga, Ngola Mbande, qui prend le pouvoir. En 1622, elle est envoyée par son frère comme ambassadrice face aux Portugais. Lorsqu'on lui refuse une chaise, elle transforme un serviteur en trône pour exprimer sa dignité, sa royauté et son leadership. À la mort de son frère, Nzinga s'impose. Elle devient reine de Ndongo. Femme dans un monde d'hommes, elle n'hésite pas à revêtir l'habit militaire pour se faire respecter. Face à l'envahisseur portugais, Nzinga se bat. Pendant plus de 30 ans, elle mène la guerre, forme des alliances avec les Hollandais, utilise la ruse et la stratégie. Nzinga fonde un nouveau royaume à Matamba. Elle le transforme en une puissance commerciale et militaire. Elle y accueille les esclaves en fuite, défie l'ordre colonial. Reine chrétienne pour amadouer les Portugais, fidèle aux traditions pour rallier son peuple, Nzinga joue sur tous les fronts, avec intelligence et finesse politique. Après des décennies de lutte, la reine Nzinga meurt paisiblement en 1663. Elle laisse derrière elle un royaume fort et un peuple fier de son héritage. La reine Nzinga reste une figure emblématique de résistance et de leadership en Afrique. Son courage, sa stratégie et sa détermination ont marqué l'histoire. Son héritage continue d'inspirer les générations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à republier pour faire large diffusion. Si nous ne parlons pas de l'Afrique, personne ne viendra le faire à notre place. À bientôt avec le portrait d'une autre légende africaine.